Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle leçon dans votre fichier Pigby, la leçon que j'ai sous les yeux, donc la leçon 76. Et on va retrouver deux copains aujourd'hui, l'écureuil ici et Pigby de l'autre côté. Alors l'écureuil, comme d'habitude, il ne fait pas d'effort, il n'a toujours pas compris comment bien organiser ses noisettes. Regardez, il a encore mis un tas là, même si quand même on voit que les noisettes qu'il apporte sur le chariot sont un petit peu mieux rangées que d'habitude peut-être. Bon, alors l'écureuil, il nous dit qu'il veut compter 9 noisettes ici, plus les 7 qu'il apporte sur son chariot. 9 ici, plus les 7 là. Alors, 9, il va d'abord falloir que vous vérifiez qu'il y a bien 9 noisettes. Je vous laisse vérifier. Vous avez eu le temps de vérifier qu'il y avait 9 noisettes? Bon, alors comment vous avez fait? Certains, je pense, ont été obligés de compter parce que c'est pas facile. Elles sont un petit peu éparpillées. D'autres peut-être de 2 en 2 ou de 3 en 3. Et sur le chariot, est-ce qu'il y en a bien 7? Y a-t-il bien 7 noisettes sur le chariot? Bon, on en voit 3 ici, plus 3 là qui font 6. 6 plus encore une, 7. Bon, d'accord, alors il y a bien 9 noisettes ici et 7 de l'autre. Alors, je vous laisse un petit peu de temps maintenant pour réfléchir. Combien ça fait en tout? Les 9 ici plus les 7 là. Alors... Vous avez trouvé quand même si c'était pas facile avec l'écureuil? Alors, on laisse la réponse de côté et on va aller voir du côté de Pigby. Ah, Pigby, il veut aussi calculer, donc faire le même calcul, 9 plus 7, comme l'écureuil. Mais lui, où est-ce qu'il a organisé ses 9 premiers jetons? Il les a mis dans la boîte de 10. Alors, on voit ici qu'il y a seulement une case vide, une case, puisque 9 ici, on a 9 cases pleines, une ici. Si on la remplirait, donc si on mettait un jeton de plus, ça ferait 10. Il y en a bien 9, une case reste vide. Ou bien on peut dire aussi qu'on voit le premier compartiment de 5 qui est plein, le couvercle est fermé. 5 ici qu'on imagine sous le couvercle, 5 plus les 4 là. 5 plus 4, il en a 9. Alors, de l'autre côté, sur le chariot, donc, il doit apporter 7 jetons. 7 jetons. Vous voyez d'abord un paquet de 5. 5 plus les deux là. 5 plus 2 est égal à 7. Donc, il apporte bien 7 jetons sur son chariot. Alors, 9 ici plus 7 là. Regardez ce que dit Pigby. Il dit, ça va dépasser 10. Ça fera 10 et encore. Et oui, parce que là, donc, comme je vous le disais juste avant, on voit combien de cases vides dans la boîte de 10? Une case vide. Donc vous allez pouvoir imaginer que l'on prend un jeton des 7 jetons du chariot. Si on prend un de ces 7 jetons, qu'on le met dans la boîte, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, la boîte sera pleine, on va pouvoir fermer le couvercle. Il y aura une boîte de 10 pleine. 10 ici, on en a enlevé un du chariot. 10 ici, et combien sur le chariot? Les 5 là et 1 ici. 5 plus 1 qui font 6. Donc une boîte pleine de 10 ici. 10 plus 6, ça fait 10 plus 6, ça fait 16. Regardez ici. J'ai la boîte de Pigby, donc la boîte avec les 9 de départ, les 5 sous le couvercle dans le premier compartiment, les 5 et les 4, 5 et 4, 9, et les 7, j'ai reproduit ici le chariot de Pigby avec les 5 et les 2 qui font 7. 7. Donc on peut le faire aussi avec des vrais jetons. On imagine qu'on en prend un, on complète la boîte, un du chariot,
Je complète la boîte, j'en ai pris un des 7. La boîte de 10 est pleine, donc j'en ai 10 ici, ça va dépasser 10. 10 plus les 6 restés sur le chariot. 10 plus 6 qui font 16. Alors tu vas pouvoir compléter le résultat de l'addition de l'écureuil et de Pigby sur ton fichier et ensuite passer à l'exercice qui est en dessous. Donc c'est la même chose. Il y a une boîte ici de Pigby représentée, ouverte. On voit les cases de la boîte, les 5 premières du premier compartiment et les 5 suivantes du deuxième compartiment. Et le chariot. Tu vas donc continuer comme Pigby à imaginer 9 jetons dans la boîte, plus 8 qu'on apporte sur le chariot. Les 9, donc tu te souviens que quand tu en as 9, combien il y a de cases vides? Essaye de te souvenir. S'il y a 9 jetons que tu imagines dans la boîte, combien de cases vides? Plus 8 que tu imagines sur le chariot. 8, ça veut dire que on imagine qu'il y en a 5 et encore combien pour faire 8? Un paquet de 5 et encore combien pour faire 8? Ensuite, quand tu as imaginé les 9 ici et les 8 là, tu peux imaginer donc de compléter, comme on l'a fait au-dessus, la boîte. Combien de jetons tu vas prendre du chariot pour compléter ta dizaine, ta boîte de 10? Combien il en restera sur le chariot? Ça fera 10 et encore combien sur le chariot? En sachant que tu en auras déjà pris un, combien il en restera ici des 8 si tu en as pris un des 8? Alors, si c'est un petit peu difficile à se projeter, à imaginer tout ça dans la tête avec les jetons, pour démarrer, vous pouvez, avec le crayon gris, dessiner vos 9 jetons dans la boîte et les 8 là, si c'est plus facile. Et ensuite, pour passer au deuxième calcul, vous gommez au fur et à mesure pour continuer. Voilà, alors après on essaye, voilà, si possible de faire dans la tête, on peut vérifier avec la boîte. Si c'est trop difficile, bien sûr, tu t'aides de la boîte et du chariot de Pigby. Voilà, bonne continuation et bon courage pour l'exercice.